Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Petits trucs et astuces PC. Certaines configurations de votre PC sont effectuées par défaut. C'est à vous dès lors de faire votre configuration suivant votre propre utilisation de celui-ci. Dans cet exemple, il s'agit de l'utilisation du processeur et de la mise de côté pour certains cœurs si votre processeur possède plusieurs cœurs. Mais avant tout, voici quelques explications. Qu'est-ce qu'un processeur ? Le processeur, ou communément appelé CPU, Central Processing Unit, est le composant de votre ordinateur qui exécute les instructions qui lui sont données par votre système d'exploitation, Windows, Linux ou autre. Quand vous exécutez un logiciel, décompressez une archive zip ou regardez une vidéo en haute définition, vous faites travailler en priorité le processeur. Pour répondre à vos demandes les plus exigeantes, le processeur peut être doté de plusieurs cœurs. Qu'est-ce qu'un cœur ? Un processeur standard possède un cœur, on dit qu'il est single core. Un processeur avec un seul cœur ne peut traiter qu'une seule instruction à la fois. Une instruction étant une tâche que l'on demande au processeur d'exécuter. Convertir une vidéo, compresser des fichiers volumineux, exécuter un logiciel, etc. Plusieurs instructions peuvent être traitées par le cœur d'un processeur, mais ce sera toujours en série, c'est-à-dire une instruction à la fois. Avant l'apparition des processeurs multicœurs, on avait l'impression que les processeurs avec un seul cœur étaient multitâches, tellement ils passaient d'une instruction à une autre rapidement, mais il n'en était rien. Qu'est-ce qu'un processeur multicœur ? Un processeur multicœur est composé de deux ou plusieurs cœurs indépendants, chacun étant capable de traiter des instructions individuellement. Un processeur dual core contient 2 cœurs, un processeur quad core 4 cœurs, et ainsi de suite. À quoi peut me servir plusieurs cœurs ? Un processeur multicœur permet à l'utilisateur d'exécuter plusieurs tâches en même temps sans subir de ralentissement. Autrement dit, les cœurs sont utiles si vous utilisez plusieurs logiciels à la fois. Quand un programme, un logiciel de retouche photo par exemple, est en cours d'exécution et traité par un cœur, vous pouvez solliciter un autre cœur pour utiliser votre navigateur web ou écrire un document sans subir de ralentissement. Avoir plusieurs cœurs est aussi utile lorsque vous utilisez un logiciel qui peut utiliser plus d'un cœur. En effet, la majorité des programmes est conçu pour n'utiliser qu'un seul et unique cœur. Un logiciel qui est compatible avec le multicœur fonctionne lui beaucoup plus rapidement puisqu'il peut exécuter plusieurs instructions en même temps. C'est le cas notamment des logiciels de retouche de photos, mais aussi certains jeux vidéo. Si vous n'utilisez votre ordinateur que pour consulter vos mails ou regarder des vidéos, vous n'avez vraiment pas besoin d'un processeur avec beaucoup de cœurs. Un double cœur suffira largement. Les cœurs sont-ils révélateurs de la puissance d'un processeur? Oui, mais ce n'est pas le seul indicateur. Le nombre de cœurs est certes le premier indicateur de la puissance d'un processeur, mais il ne faut pas se focaliser uniquement sur cette donnée. Il faut aussi regarder d'autres caractéristiques, la fréquence, la mémoire cache, les technologies utilisées. Une fois arrivé sur le site, dirigez-vous vers le bas. Puis cliquez sur le lien. Après avoir cliqué et téléchargé via le lien indiqué dans la description, dirigez-vous vers votre dossier téléchargement. Clic droit et sélectionnez extraire vers. Voilà, votre dossier est là. Moi je vais le déplacer dans mon dossier programme exécutif. Là, il est là, je le déplace. Voilà. Maintenant nous n'avons plus qu'à l'installer. Voilà, c'est fait. Voilà. Dans CPU Performance, vous avez des indications sur le nombre de cœurs, le nombre de cœurs logiques, ceux qui sont activés et ceux qui sont actuellement mis de côté. Le but étant de changer tout cela. Mettez le curseur à 100% et vous cliquez sur appliquer. Tous les cœurs maintenant sont activés. Maintenant vous pouvez sortir.